Tu es là, et ce n'est pas un hasard. Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment, quelque chose en toi t'a poussé à cliquer, à chercher un moment de paix, de puissance, peut-être même de délivrance. Laisse-moi te dire, tu es au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Si tu ressens que quelque chose te bloque, que tu portes un fardeau invisible, ou que des portes restent fermées sans raison, cette prière est pour toi. Avant que nous commencions, je t'invite à faire 2 choses simples mais importantes. Mets un j'aime à cette vidéo si tu crois à la puissance de la prière. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une chaîne, c'est une famille spirituelle, une immense chaîne de prière mondiale. Et chaque jour, des bénédictions nouvelles t'y attendent. Prépare ton cœur, trouve un endroit calme et si possible, garde un verre d'eau près de toi. Nous allons prier ensemble et je crois de tout mon cœur que le ciel va se manifester dans ta vie. Allons-y. Entrons maintenant dans la présence de Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des saisons où on a l'impression de tourner en rond. Rien ne bouge. Les prières semblent s'évanouir dans le silence. Tu fais ce qu'il faut, tu persévères, tu espères. Et pourtant, quelque chose semble peser sur toi, comme un plafond invisible, une barrière que tu ne vois pas, mais que tu ressens dans chaque domaine de ta vie. Tes relations se compliquent, tes projets te stagnent, et même ton sommeil perd sa paix. Mais aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton cœur à une vérité puissante. Il existe des malédictions qui se brisent, des chaînes qui tombent, et des chemins qui s'ouvrent quand tu choisis de croire encore. Le psaume 23 te le dit avec tendresse mais puissance. Même dans la vallée la plus sombre, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas juste une promesse poétique, c'est une réalité spirituelle. Tu es accompagné, guidé, protégé. Il y a une force plus grande que ce qui te freine. Il y a une main qui restaure ton âme, là où le découragement voulait prendre racine. Et le psaume 91, ce psaume est une armure, un rempart. Il ne parle pas à ton intellect, il parle à ton cœur. Il te rappelle que peu importe les attaques, visibles ou invisibles, tu es sous une couverture divine. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration céleste. 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. C'est là que réside ta victoire, dans cette confiance absolue que tu n'es pas à découvert, que tu n'es pas exposé, même si tu te sens vulnérable. Peut-être que tu traverses un moment où les choses semblent s'effondrer, où tout semble aller à l'envers. Tu sens que des paroles négatives ont été prononcées sur ta vie, peut-être même depuis l'enfance.
Ou peut-être que tu sens que ce sont des malédictions anciennes, familiales, générationnelles, qui te poursuivent. Tu as essayé de tout ton cœur de construire, mais à chaque fois quelque chose te ramène en arrière. Ce n'est pas dans ta tête. Il y a parfois des poids invisibles, des forces spirituelles qui agissent dans l'ombre. Mais écoute bien, la lumière chasse toujours les ténèbres. Et aujourd'hui, une lumière éclatante est sur le point d'entrer dans ta vie. Pas à cause de moi, ni à cause de tes mérites, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses, parce qu'il entend, parce qu'il agit, parce qu'il veut te libérer. Il veut que tu retrouves ta voix, ta joie, tes rêves. Il veut briser ce cycle de blocage. Il veut restaurer ce que tu pensais perdu. Il veut t'enseigner que sa bénédiction n'est pas limitée par le passé. Peu importe d'où tu viens, ce qui t'a été fait ou ce que tu ressens aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que tu es là, prêt à écouter, prêt à recevoir. Et reçois cette parole dans ton cœur. Dieu brise les malédictions. Il coupe les chaînes qu'on ne voit pas mais qui pèsent lourd. Il assainit ce qui était contaminé. Il transforme ce qui était destiné à la ruine et il en fait un témoignage de puissance et de grâce. Alors je t'invite maintenant à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qui vient ensuite, ce n'est pas simplement une prière. C'est un moment sacré, un rendez-vous divin, une porte ouverte vers la liberté que ton cœur cherche depuis longtemps. Ce n'est pas un simple « Amen » lancé à la volée, c'est un acte de foi, un acte de guerre contre tout ce qui te retient. Ne pars pas, ne t'éloigne pas. La partie la plus importante, celle qui peut transformer ta vie entière, commence maintenant. Prépare ton cœur et reste avec moi. La prière vient. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a senti quelque chose. Peut-être une paix, peut-être une force nouvelle, ou juste ce petit frisson qui dit « Ce message, il était pour moi. » Et tu sais quoi? Tu as raison. Mais maintenant, j'aimerais que tu fasses un petit geste de foi. Oui, un tout petit. Prends un instant pour écrire ton prénom dans les commentaires. Rien que ton prénom, ou celui de quelqu'un que tu aimes, et pour qui tu veux cette même bénédiction. Ce simple acte, c'est comme dire à Dieu « Me voici. Me voici avec mes espoirs, mes combats, ça m'est aussi ma foi. » Et si tu vois le commentaire d'une autre personne, surtout n'hésite pas à lui répondre. Dis-lui que tu pries aussi pour elle. Tu ne sais pas à quel point quelques mots peuvent réchauffer un cœur. Ici, on est une famille, une grande chaîne d'amour et de prière. Peut-être que cette personne se sent seule, fatiguée, et peut-être que ton message sera la lumière qu'elle attendait. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce, ça aide à faire rayonner cette prière plus loin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Oui, même si tu n'es pas très à l'aise avec tout ça, clique juste sur le mot « s'abonner » en rouge là en bas et tu feras partie de cette belle famille qui prie ensemble chaque jour. Allez, ne reste pas dans ton coin. Tu es ici chez toi. Écris, bénis, réponds, partage. Ce qu'on va vivre juste après est très fort. Alors reste bien là. Avant que nous commencions notre prière, prends un instant pour te recentrer. Mets-toi à l'aise. Trouve un endroit tranquille si tu peux. C'est un moment entre toi et Dieu. Un moment sacré où les choses commencent à changer dans l'invisible. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir. Ce ne sera plus seulement de l'eau. Ce sera un symbole de bénédiction, de purification, de renouveau. Quand tu la boiras après la prière, ce sera comme un acte de foi. Un geste pour dire « Seigneur, je reçois ta paix, ta guérison, ta lumière. » Ce petit geste, tu verras, il a un grand pouvoir. Alors prends ton temps, prépare-toi. Ce que nous allons vivre maintenant est puissant et je crois que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Restons ensemble. La prière commence. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, en ce moment précis, je m'approche de toi avec humilité, avec foi et avec un cœur grand ouvert. Je te loue, Seigneur, car tu es mon refuge, mon berger, ma forteresse, mon libérateur. Tu es celui qui veille sur moi quand je dors et qui me soutient quand je marche dans la vallée sombre. Tu es celui qui m'appelle par mon nom et qui me rassure quand tout autour de moi semble s'écrouler. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi pour remettre entre tes mains toute personne qui est en train d'écouter cette prière. Tu connais son cœur, tu connais ses luttes,
ses larmes secrètes, ses combats silencieux. Tu vois ce qui l'oppresse, ce qui l'enchaîne, ce qui semble la poursuivre comme une ombre. Tu connais les malédictions qui ont été prononcées, les mots durs, les jugements injustes, les liens invisibles mais bien réels qui la retiennent depuis trop longtemps. Mais en ce moment, Seigneur, je m'élève dans la foi et je proclame que toute malédiction dans sa vie est brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Car ta parole est claire, Seigneur. Le psaume 23 dit que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Si tu es notre berger, alors nous ne marcherons plus dans la peur, dans le manque, ni dans la confusion. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Tu redonnes vie à ce qui était fatigué, blessé, brisé. Tu nous guides sur le chemin de la justice, pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ton nom, car tu es fidèle. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Oui, Seigneur, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de ceux qui nous veulent du mal, et tu oins notre tête d'huile. Notre coupe déborde, et nous déclarons maintenant que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, et que nous habiterons dans ta maison pour toujours. Et Seigneur, comme le dit le psaume 91, celui qui habite sous ton abri, sous ton ombre, n'a rien à craindre. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste, des fléaux visibles et invisibles. Tu nous couvres de tes plumes, tu nous caches sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier qui nous entoure. Seigneur, nous ne craindrons ni les ténèbres, ni les flèches, ni les paroles mauvaises, ni les malédictions de l'ennemi. Que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, cela ne nous atteindra pas. Tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous portent sur leurs mains, pour que notre pied ne heurte même pas une pierre. Nous marchons sur les serpents, sur les lions, et rien ne nous fait peur, car tu es avec nous. Seigneur, en ce moment même, je te demande de briser chaque chaîne. Chaque parole de malédiction qui a été lancée contre cette personne, qu'elle soit annulée au nom de Jésus. Que tout esprit d'oppression, tout esprit de peur, tout lien de rejet, tout cycle de malchance soit coupé dès maintenant. Je proclame la liberté, je proclame la restauration, je proclame la faveur divine dans chaque domaine de sa vie. Que toutes les portes qui étaient fermées sans raison, toutes les opportunités bloquées à cause de forces spirituelles, soient maintenant ouvertes par ta puissance. Seigneur, ouvre les portes de l'emploi, de la guérison, de la paix intérieure, des relations restaurées. Que les cœurs blessés soient consolés, que les finances soient bénies, que les familles soient réconciliées, que les projets enterrés renaissent à la vie. Je déclare que cette personne qui prie avec moi ne sera plus la même. Ce jour marque un tournant. Ce jour est un nouveau départ. Ce jour est une délivrance divine. Tout ce qui l'enchaînait jusqu'ici est sans pouvoir devant ton nom, Seigneur Jésus. Tu as été crucifié pour que nous soyons libres. Tu as été ressuscité pour que nous marchions dans la victoire. Et c'est cette victoire que je proclame maintenant dans sa vie. Seigneur, regarde son cœur. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il a douté, failli abandonner. Mais aujourd'hui, renouvelle sa force comme celle de l'aigle. Redonne-lui une foi vivante. Remplis-le de ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension. Qu'il sente ta présence là où il se trouve. Qu'il sache qu'il n'est pas seul, que tu le portes, que tu l'entoures, que tu le protèges. Et maintenant, je te présente aussi ce verre d'eau que cette personne a préparé. Seigneur, touche cette eau, consacre-la. Fais-en un instrument de guérison, de paix, de purification. Que lorsque ton enfant boira cette eau, il ressente ta présence. Qu'il soit lavé de tout ce qui l'oppressait. Que cette eau soit un symbole de la vie nouvelle que tu offres aujourd'hui. Seigneur, tu as transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. Tu peux aussi transformer cette eau en source de bénédiction spirituelle. Que celui ou celle qui la boira soit fortifié, restauré, renouvelé. Que son foyer soit béni. Que son corps reçoive la santé. Que son esprit retrouve le calme et la joie. Je déclare que cette maison est une maison de paix, qu'aucun mal ne viendra l'atteindre, qu'aucun fléau n'approchera de cette demeure. Car toi, Seigneur, tu as placé tes anges autour d'elle.
tu as érigé un bouclier invisible autour de ce foyer. Je proclame que le sang de Jésus couvre cette maison, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne, que seule ta lumière demeure. Merci Seigneur, car je crois que tu es en train d'agir, même maintenant. Pendant que cette personne écoute cette prière, tu touches son cœur, tu parles à son âme, tu effaces les souvenirs douloureux, tu redonnes espoir, tu crées un chemin là où il n'y en avait pas, tu fais fleurir un désert, tu changes les pleurs en louanges, tu fais couler une huile nouvelle, tu ouvres des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et je te loue Seigneur, car tu es fidèle, tu es bon, tu es puissant, et tu aimes cette personne d'un amour éternel. Que ton nom soit glorifié à travers sa vie, qu'elle devienne un témoignage vivant de ta grâce, de ta puissance, de ta bonté, qu'à travers elle, d'autres soient bénis, libérés, inspirés à se tourner vers toi. Merci pour cette prière, merci pour ce moment, merci pour ta présence. Amen. Et maintenant, je t'invite, toi qui m'écoutes, à garder le silence quelques secondes. Ferme les yeux si tu peux, respire doucement, reçois cette paix, reçois cette puissance, car quelque chose de profond vient de se passer. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un simple hasard. Ce moment que nous avons partagé ensemble, dans la prière et la présence du Seigneur, a une valeur immense. Je sais que parfois la vie peut être lourde, que les douleurs du passé ou les inquiétudes de demain peuvent peser sur ton cœur, surtout quand les années ont passé. Mais aujourd'hui, tu as fait quelque chose de précieux. Tu as offert à ton âme un instant de paix, d'écoute et de renouveau spirituel. Et pour cela, je te remercie de tout cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la lentement, avec foi. Vois-la comme une source de consolation, de force et de guérison. Ce n'est pas l'eau elle-même, mais la foi que tu y mets qui permet à Dieu d'agir. Et je prie encore que cette eau apporte la paix dans ton corps, dans ton cœur et dans ta maison. Je veux aussi te remercier pour ta présence. Oui, toi, ton écoute, ton cœur ouvert, ta foi, même si elle est petite aujourd'hui, elle suffit. Ton engagement dans cette prière, aussi simple qu'il te paraisse, touche le ciel. Et maintenant, j'aimerais te faire une invitation, une belle invitation. Si tu as ressenti quelque chose aujourd'hui, si tu t'es senti accompagné, soutenu, réconforté, alors je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas pour gonfler un chiffre ou faire joli, non. C'est pour que tu restes connecté à cette chaîne de foi, à cette famille spirituelle. Chaque jour, des prières sont partagées ici. Et en devenant membre, tu reçois non seulement les prochaines prières, mais tu soutiens aussi ce travail de foi qui bénit tant de vies dans le silence, dans la fidélité. Et puis, si quelqu'un dans ton entourage, un enfant, un petit enfant, une amie de toujours, une voisine, traverse un moment difficile, partage cette prière avec elle. Ce petit geste peut tout changer. Une prière entendue au bon moment peut apaiser une âme, réveiller une foi, réchauffer un cœur. Et tu peux être celui ou celle que Dieu utilise pour bénir quelqu'un d'autre aujourd'hui. Alors je te laisse avec ces mots. Tu es aimé, tu es protégé, et tu n'es jamais seul. Que le Seigneur t'accompagne encore ce soir, cette nuit, et dans chaque jour à venir. Et surtout, n'oublie pas, nous sommes ici ensemble pour prier avec toi chaque jour. À très bientôt et que la paix de Dieu t'enveloppe comme une douce couverture.